Eh bien salut tout le monde, c'est Spirit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment gagner du temps sur vos retouches photos grâce à un petit outil vraiment super sympathique, parce que c'est quelque chose de très chronophage et vous allez voir, je suis sûr vous pouvez économiser du temps et même en gagner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis photographe et vidéaste juste ici sur YouTube, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @EmileLucent. Premier lien en description, c'est là où je suis le plus actif. Vous avez des avant-premières, c'est là où vous avez du taf vraiment original que je fais en termes de photos et en termes de vidéos. Donc je vous invite fortement à aller vous y abonner parce que vous serez pas déçus. Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit produit qui est tout simplement le Loopdeck Plus, qui est un clavier de retouche photo pour pouvoir gagner du temps, mais pas seulement, parce que ça va permettre aussi de retoucher vos photos et de passer au next level. Vraiment, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je vous ai sélectionné juste ici sur Lightroom, puisque c'est un clavier qui fonctionne avec Lightroom. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder les petits tutos, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs logiciels pour retoucher vos photos sur les couleurs, sur l'aspect colorimétrique de votre photo, pas sur l'aspect global, parce que ça c'est plus du Photoshop. Je vous ai sélectionné du coup trois photos que je trouve assez intéressantes dans la composition et qui marchent parfaitement ici. On va prendre cette première photo et regardez, juste avec le clavier, je vais vous montrer ce que j'avais avant et ce que j'ai eu après. Et tout ça vraiment en 30 secondes, parce que normalement c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Là, ici, ça va être beaucoup plus rapide. On va donc remettre l'image telle qu'elle a été importée tout simplement, donc voilà, juste ici. Et on va commencer par recadrer un peu cette image, parce qu'on peut voir qu'elle est un peu tordue, donc légèrement. Tout ça est fait bien évidemment grâce au clavier Loopdeck. C'est pas nécessaire d'avoir ce genre de matériel si vous voulez juste retoucher vos photos assez simplement, mais ça permet de gagner du temps et de les retoucher beaucoup plus précisément si vous voulez avoir quelque chose de plus professionnel dans le petit côté colorimétrique de votre photo. On va donc continuer avec cette petite photo et on va appliquer mon pack de presets que j'ai vendu à un moment donné sur Instagram. Pour ceux qui l'ont, je vous invite à aller commenter cette vidéo en me disant ce que vous en pensez. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de soit le gagner, soit de pouvoir l'acheter, allez sur Instagram, je ressortirai bientôt une petite version avec des nouveaux presets et donc ça risque d'être assez sympathique. On va donc appliquer mon preset Killawatt que j'adore, il est vraiment complet et c'est mon style colorimétrique parfait que j'adore. Et on va commencer déjà par faire une petite amélioration sur la couleur, enfin sur la lumière globale de cette photo. On va donc régler l'exposition, on va régler un peu tout ce qui est blanc, etc. puisque c'est assez important dans ce genre de photos là. Baisser pourquoi pas un peu les noirs, augmenter les ombres, parce que c'est quelque chose qui peut rendre la photo un peu plus lumineuse. Déjà, si on regarde le avant-après, en termes de couleur, on est déjà sur quelque chose de très bien. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a un petit côté bleuté que j'aime pas trop, et donc du coup, sur cette photo-là, on va baisser le côté bleuté, et on va, hop là, regardez, diminuer ça, hop, c'est parfait, ça c'est ce qui me convient un peu plus actuellement, dans mon feed en tout cas, sur Instagram. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment faire un beau feed Instagram, je pense être arrivé à quelque chose d'assez sympathique en termes de couleur, comprendre vraiment comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous mettrai une petite affiche juste ici pour vous demander, donc n'hésitez pas à voter oui ou non si ça vous concerne, et si vous avez envie de faire un beau feed et que je vous fasse une vidéo sur comment faire un beau feed Instagram. On revient à nos moutons, on est donc sur une photo un peu plus grisâtre, mais on va pas s'arrêter là, je vais augmenter un peu la température, histoire d'avoir une photo un peu plus orangée, ça me paraîtra un peu mieux, surtout qu'en fait ici cette photo là qui a été réalisée à Paris a un petit côté orangé avec voilà cette étincelle qui est assez stylée, ma copine qui est derrière et qui est brune, enfin blonde brune, sur cette photo là elle rend un peu plus rousse, donc du coup ça embellit la photo puisqu'il y a un rapport avec voilà le côté orangé de l'étincelle, ses cheveux reflètent bien, donc je pense que le côté orangé a vraiment toute son importance ici. On va baisser un peu les noirs légèrement et voilà, déjà le avant-après, je trouve qu'il est assez phénoménal. C'est pas quelque chose d'incroyable pour quelqu'un qui s'y connaît en photo, mais pour quelqu'un qui a envie de gagner du temps et vraiment d'améliorer ses photos en termes de retouche, vous avez vu qu'avec ça, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps puisque le clavier m'a permis de retoucher ça déjà de 1 beaucoup plus précisément et de 2 beaucoup plus rapidement. On va passer maintenant à la deuxième photo qui est une photo que j'ai prise ce week-end avec mon pote Mathéo. On peut voir le avant-après qui est juste ici. Donc là j'ai appliqué un deuxième preset que j'ai fait moi-même, les presets je tiens à préciser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un preset, je vous invite à regarder d'autres vidéos d'autres vidéastes qui sont très bien et qui expliquent bien à quoi ça sert, mais vous voyez en fait en un clic j'ai pu retoucher ma photo beaucoup plus rapidement. On va donc du coup
la remettre telle qu'elle était d'origine, bien évidemment. On va retoucher un peu son orientation et on va s'aligner par rapport au poteau que vous voyez juste ici, hein, le poteau là, hop, celui-ci, on va s'aligner puisqu'il était face à moi, donc ça me permet d'avoir un repère pour que la photo soit bien horizontale tout simplement. On remarque qu'on est d'ailleurs dans l'alignement du sujet sur la photo et on va appliquer ici le preset numéro 4 qui est tout simplement le preset Perfect que personnellement j'adore. Voilà, déjà rien que là on est sur quelque chose d'assez sympathique. On va baisser un peu les hautes lumières parce que cette photo a été prise dans un ciel très clair, donc on va baisser les hautes lumières bien évidemment. On va baisser un peu l'exposition et on peut voir que le visage est beaucoup trop orangé. On va se mettre du coup sur le bouton saturation puisque pour ceux qui voilà, se posent la question de comment marche le clavier parce que je l'ai pas trop expliqué, en fait on a tous les boutons qui permettent de retoucher individuellement chaque réglage, mais ça ne va pas juste sur les réglages basiques, on va aussi sur les réglages de couleur, les réglages de luminance, les réglages de saturation, on peut noter, etc. toutes ces photos et ça va du coup beaucoup plus rapidement dans la sélection, la retouche et l'exportation de toutes ces photos bien évidemment. On va donc régler un peu les oranges qui sont à mon goût trop forts sur cette photo là pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus sympathique niveau visage. Là on n'est pas trop mal. On va rajouter maintenant avec les touches macro qui sont prédéfinies, que j'ai réglé, que j'ai fait voilà, tout simplement au préalable avant, mettre un petit filtre hop là juste ici. Et donc dans ce filtre là on va régler toujours avec le clavier Loupedeck les petites corrections qui vont faire que le ciel va être un peu mieux. On va augmenter la clarté dans le ciel, ça rajoute un peu plus de détails, c'est toujours mieux. Baisser un peu l'exposition comme ceci et augmenter un peu les blancs, voilà, comme ça match un peu plus avec la photo et déjà on est sur quelque chose de vraiment pas mal. On peut voir que la photo m'a pris 30 secondes à être retouchée parce que forcément j'ai déjà fait mon pré-réglage avant, mon preset, c'est ce qu'on appelle en anglais bien des pour ceux qui ne le savent pas, et on va ici augmenter, donc là je suis obligé de le faire à la souris, on peut pas le faire au clavier, on va ici augmenter un peu les oranges des arbres que j'ai envie de matcher un peu plus. Je pense que ça peut être très sympa si les arbres sont un peu plus orangés. On va voir ce que ça peut donner, hein. Je ne l'ai jamais fait personnellement. On va augmenter du coup un peu la température de cette zone précise, entre guillemets, et ça match pas trop mal. On peut voir un avant-après. Honnêtement, c'est super sympathique, la photo rend beaucoup mieux, et il ne reste plus qu'à, bien évidemment, l'exporter dans son petit fichier. Ok, on passe maintenant à la deuxième photo que personnellement je trouve incroyable niveau couleur, elle est incroyable. Un petit avant-après mesdames messieurs, regardez ce qu'on avait avant cette photo, avant de la retoucher, quelque chose de très dégueulasse j'ai envie de dire. Les jaunes étaient vraiment trop jaunes, les bleus beaucoup trop bleus. J'avais envie de rendre cette photo beaucoup plus harmonieuse et avec des tons un peu plus sympathiques. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu inspiré ici des tons de Sam Kolder que j'aime beaucoup, même s'il a un feed un peu plus désaturé lui. On la remet donc à son fichier d'importation et on va commencer par appliquer toujours le même preset parce que c'est le preset que j'adore actuellement et qui match vraiment bien encore une fois avec cette photo, c'est le preset Perfect. Boum, regardez, en un instant, déjà la photo elle a complètement changé de look, elle est vraiment beaucoup plus stylée, les bleus sont beaucoup plus électriques et je trouve ça juste magnifique. Mais c'est pas tout parce que forcément les presets ne sont pas adaptés à toutes les photos. On va donc baisser un peu l'exposition, très légèrement, baisser un peu les noirs pour rendre la photo un peu plus contrastée, augmenter un peu les blancs pour donner un peu plus de dynamisme à cette photo. Et déjà on est sur quelque chose d'assez sympathique en termes de rendu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut également augmenter un peu les hautes lumières pour rendre les lumières qui étaient présentes sur cette photo là plus lumineuses, plus éclatantes tout simplement. On va continuer à baisser un peu les noirs parce que je trouve qu'ils sont un peu trop pour l'instant. Et voilà, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique et beaucoup plus classe qui forcément affichera dans votre feed beaucoup mieux. Et bah ça voilà, c'est notre but ultime en tant que photographe d'arriver à des photos beaucoup plus stylées. Je suis d'accord et voilà, c'est des styles colorimétriques qui sont selon les goûts et les couleurs de chacun, ça ne peut pas plaire à tout le monde et j'en suis complètement conscient. C'est quelque chose qui me plaît énormément et j'espère que ça vous plaira, mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment je retouche beaucoup plus rapidement mes photos. C'est l'idée essentielle de cette vidéo là en question et je pense que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à checker le petit lien en description si vous êtes intéressé par ce petit clavier Loupedeck Plus qui est juste une tuerie. Vraiment c'est une dinguerie ce clavier. Je suis pas payé pour vous dire ça, c'est vraiment une pure tuerie. On retrouve ces trois photos là qui dans un feed marchent parfaitement. Elles ont des tons orangés, des tons gris, des tons un peu bleutés qu'on retrouve un peu partout. Bref, je pense que pour retoucher ces photos et les rendre beaucoup plus harmonieuses entre elles, je pense que c'est vraiment
vraiment l'outil à avoir par excellence. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller me follow sur Instagram, c'est super important. À très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde et à la prochaine. Peace.